Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va faire quelques exercices sur le dernier chapitre qui est une méthode numérique pour la résolution des équations différentielles. Alors, on va voir trois exercices. Commençons par le premier. Alors, dans le premier exercice, on a cette équation différentielle qui est y' de t est égal à yt plus l'exponentielle de t, avec la condition initiale y de 0 est égal à 0. On dit qu'on a un problème de Cauchy. Pourquoi un problème de Cauchy? Parce que vous avez une équation différentielle de ordre 1 plus une condition initiale. Cette équation différentielle admet comme solution analytique la solution suivante. Y de t est égal à l'exponentielle de t plus l'exponentielle de t. Alors, dans cet exercice, le but, c'est pas de chercher cette solution analytique, mais plutôt de résoudre notre équation par des méthodes numériques et comparer les solutions obtenues avec la solution exacte. Alors, dans cet exercice, on va utiliser des méthodes. Donc, la première méthode, c'est la méthode Euler explicite. Donc, on va utiliser cette méthode deux fois, avec un pas qui est égal à 0,3, puis un pas qui est égal à 0,05. Et notre but, c'est de déterminer la valeur de une fonction inconnue, y, au point t est égal à 0,3. La même chose, ici, pour la deuxième méthode, qui sera la méthode d'Euler modifiée. Donc, on commence à travailler avec deux pas différents, qui sont 0,1, puis 0,05. Et notre but, ce sera de déterminer la valeur de la fonction au point t est égal à 0,3 et comparer cette valeur calculée numériquement avec la valeur exacte. Alors, commençons le travail. Donc, voici le problème de Cauchy qu'on doit résoudre, sa solution analytique. Alors, avant de commencer le travail sur la méthode d'Euler, je vous donne un petit rappel concernant cet algorithme. Alors, tout à fait au début, je dois avoir un pas de temps h, une condition initiale. Alors, la condition initiale, c'est quoi? C'est la valeur de la fonction y au point t0. Et un nombre maximal d'itérations grand. Alors, pour petit n compris entre 0 et grand n, alors remarquez ici bien, petit n est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à n. Qu'est-ce qu'on fait? On va calculer yn plus 1. Yn plus 1, c'est la valeur approximative de y à l'instant t de n plus 1. À partir de la valeur approximative de y à l'instant n, plus h fois f de tn égale. Bien. Puis on passe à l'instant suivant. Alors, c'est quoi f de tn égale? Tout à fait au début, je dois vous rappeler, c'est f de ty de t, c'est rien d'autre que cette partie de l'équation. Cette partie indépendante de y'. Donc c'est y de t plus l'exponentielle de t. C'est une fonction de t et de y de t. Bien. Maintenant, si je parle de f de tn égale à 1, ce sera yn, donc c'est la valeur approximative. On a remplacé ici la valeur exacte par la valeur approximative de y, et je fais le calcul dans un point tn. Donc ce sera f de tn égale à 1, c'est yn plus l'exponentielle de 2tn. Alors, donc, on a le f, c'est bon. Maintenant, si je parle de la condition initiale, y à l'instant 0, ça sera égal à y0, et c'est égal à 2. Donc, c'est une information qui a été donnée dans l'exercice. Maintenant, ici, t0 est égal à 0. Pourquoi t0 est égal à 0? Parce que ici, la condition initiale, au point t est égal à 0. tn, c'est 0,3. C'est la dernière instant de calcul, donc on va s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Pour un pas h est égal à 0,1, donc on a le h aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que grand N, donc ce nombre-là, c'est 3. Et que T1, c'est 0,1, T2, c'est 0,2, et T3, c'est 0,3. Donc, après avoir déterminé toutes ces données, ces informations, commençons le calcul. Alors, tout à fait au début, je dois commencer le calcul pour la plus petite valeur possible de petit n. C'est la valeur 0. Alors, pour n est égal à 0, on a y. Donc, on a y de 1 plus 1. Donc, y de 0 plus 1, ça 0 plus 1, c'est pour l'indice. C'est égal à y0 plus hf de t0 égale 0. Donc, 0 plus 1 dans l'indice, ce sera 1.
y0, la valeur initiale, c'était 2. Le h, c'est 0,1. f de t0, y0, c'est 2. Alors, je prends cette ici et j'ai remplacé y0 par sa valeur qui est 2. J'ai remplacé le t1 par sa valeur qui est 0. Donc, ça devient 2 plus 2 plus l'exponentielle de 2 fois 0. Alors. Et à la fin, on aura cette valeur qui est y1 qui égale 2,3. Bien sûr, l'exponentielle de 0, ce sera 1. 2 plus 1, c'est 3. 0,1 fois 3, c'est 0,3. 2 plus 0,3, c'est 2,3. Et comme ça, on a calculé une approximation de la valeur de y à l'instant t1. On l'a nommé y. Alors, on va continuer à travailler. Maintenant, pour n est égal à 1, qu'est-ce qu'on aura? Y de 1 plus 1, c'est toujours n plus 1. Ce sera y de 1, donc, plus h, f, t1, y1. On avance un peu. On aura y2, donc c'est quoi ça? 1 plus 1 dans l'indice, c'est 2. Je remplace y1 par sa valeur approximative, donc c'est 2,3, plus toujours le pas, c'est 0,1, fois f de t1 égale 1. C'est quoi f de t1 égale 1? C'est 2,3 la valeur de y1, plus 2 fois l'exponentielle de 2 fois t1. T1, bien sûr, c'est 0,1. Alors, je fais mes calculs maintenant, et j'aurai cette valeur approximative. Donc, c'est un peu plus grand que 2,65. On va continuer le travail. Je passe maintenant pour n est égal à 2. Et je fais la même chose. Alors, pour n est égal à 2, on va faire la même chose. J'aurai y de 2 plus 1 est égal à y de 2 plus h de f de t2 égale 2. Alors, ici, l'indice de plus 1, c'est 3. Donc, y de 3, ça sera y de 2 plus 0,1 fois y de 2 plus 2 fois l'exponentielle de 2 fois 0,2. Bien sûr, je dois remplacer ici y de 2 par sa valeur qui a été calculée. Si je fais mes calculs, on aura cette valeur qui est 3,066. Donc, une valeur qui est un peu plus grande que 3,066. Maintenant, je fais le calcul de l'erreur. N'oubliez pas que la solution analytique de l'équation, comme on a dit ici, c'est l'exponentielle de t plus l'exponentielle de 2t. On va remplacer ce t-là par 0,3 pour avoir la valeur exacte. Alors, si je fais mes calculs, j'aurai ça. 3,1719, ainsi de suite. Si je fais le calcul de l'erreur ici, on trouve que l'erreur, donc c'est la valeur exacte, donc y de 0,3, moins la valeur approximative y3, et ça sera 0,1054, ainsi de suite. Alors, on remarque que l'erreur est de l'ordre de 10 puissance moins 1. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce travail-là? Ah, plutôt. Maintenant, on va essayer de refaire le même travail, mais cette fois, on va réduire le pas. Donc, au lieu de travailler avec 0,1, on va travailler avec 0,05. Alors, tout à fait au début, je reprends. Je dois déterminer ma fonction f de t égale t. Puis f de t1 égale t égale 1. y0, c'est la condition initiale. Le temps t0, c'est 0. t1, c'est 0,3. Pour un pas h égale 0,05, je peux dire que grand N, c'est 6. Alors, comment je fais grand N? C'est T1 moins T0 sur h. T1 moins T0 sur h me donne grand N. On va déterminer les différents instants. T1, c'est 0,05. T2, c'est 0,1. T3, 0,15. T4, 0,2. T5, c'est 0,25. Et T6, c'est 0,3. Alors, chaque fois, T2, c'est T1 plus h. T3, c'est T2 plus h, et ainsi de suite. Maintenant, je reprends le calcul. Donc, pour n est égal à 0, qu'est-ce que j'ai? Je peux dire que y de 0 plus 1, c'est y de 0 plus hf de t0 égale 0. Donc, je corrige maintenant. Donc, je modifie l'indice. Donc, 0 plus 1, c'est 1. Y de 0, c'est 2. Le pas, c'est 0,05. Fois 2 plus l'exponentielle de 2 fois 0. Et à la fin, on aura la valeur y1, c'est 2,1. Alors, ici, une remarque qui est importante. Ici, y1, c'est une valeur approximative de y à l'instant t1 qui est égal à 0,05. Par contre, dans l'exemple précédent, y1, c'est une valeur approximative de y à l'instant t1 est égal à 0,1. Donc, c'est pas la même chose. Parce que ici, on a modifié le h. Maintenant, pour n est égal à 1, je reprends les mêmes calculs. Donc, y de 1 plus 1, c'est y de 1 plus hf de t1 égale 1.
y2, donc c'est 1 plus 1, c'est dans l'indice, ce sera 2,15, c'est la valeur qui a été déjà calculée, y1, plus le pas 0,05 fois 2 plus l'exponentielle de 2 fois 0,05. Alors ici, ça c'est toujours lié à n. Ok, ça c'était 1. Et on aura cette valeur qui est 2,23 1275, ainsi de suite. 65, 75, ainsi de suite. Alors, ici, le y2, dans cet exemple, c'est la valeur approximative de y à l'instant t est égal à 0,1. Il est équivalent. Donc, par contre, dans la première question, y1, c'était lui, la valeur approximative de y à l'instant t est égal à 0,1. Alors, dans le premier exemple, on a trouvé 2,23 à cet instant. Ici, on a plus de détails. Maintenant, pour n était varié de 2 jusqu'à 5, qu'est-ce qu'on aura? Je peux calculer y3 de la même façon. Je peux calculer y4. On va calculer y5. Puis, on va calculer y6, qui est notre but final, parce que y6, c'est l'approximation de y à l'instant 0,3. On aura cette valeur qui est 3,117. Alors, si je calcule l'erreur cette fois, bien sûr, la valeur exacte a été déjà calculée. Si je calcule l'erreur, je trouve que c'est 0,05. Ici, j'ai une remarque qui est importante. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Pour h est égal, h1 est égal à 0,1, l'erreur E1 est égale à 0,105. Maintenant, pour h est égal, h2 est égal à 0,05, l'erreur était 0,054. Je peux dire que on a divisé ici le pas sur 2, donc h1 sur h2 c'est 2. L'erreur a été divisée par 1,919. C'est presque 2 puissance 1. Je dis que la méthode, elle est d'ordre 1. C'est quoi une méthode d'ordre 1? Si je divise l'erreur, si je divise le pas par 1, l'erreur, ça sera divisé par 2. Plutôt, ça fait pas. Si la méthode d'ordre 1, si on divise le pas par 2, l'erreur, ça sera divisé par 2 puissance 1. On dit que ça, c'est une méthode d'ordre 1. En général, on dit qu'une méthode est d'ordre n, c'est-à-dire si on divise le pas par n, l'erreur sera divisée par 2 puissance n. Passons maintenant à l'exemple suivant. Parlons donc, la troisième question, c'est la méthode d'Euler modifiée. Cette méthode s'appelle méthode d'Euler modifiée. Donc, leur algorithme est suivant. C'est je dois avoir un pas h, une condition initiale. Je dois avoir un nombre maximum d'itérations. Pour n varié de 0, donc n est supérieur ou égal à 0, est strictement inférieur à grand N. Ici, il doit être strictement inférieur à grand N. J'ai fait une petite erreur ici. Alors, on aura y chapeau est égal à yn plus hf de tn yn. Puis, yn plus 1 sera yn plus h sur 2 f de tn yn plus f de tn plus 1 y chapeau. Avec T1 plus 1 est égal à T1 plus H. Je dois écrire T1 plus 1 et Y1 plus 1. Alors, la méthode d'Euler modifiée, c'est une version de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2. Alors, dans la méthode de concernant la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, on a vu deux versions. La première, c'est Euler modifié. La deuxième, c'est point milieu. Alors, cette méthode est nommée Euler modifié parce que le y chapeau se calcule de la même façon que la méthode d'Euler. Qui est ici un calcul intermédiaire entre la valeur de y1 et celle de y1 plus 1. Alors, commençons le travail. Je dois commencer par déterminer f de t égale f de t, donc c'est y de t plus l'exponentielle de t. f de t1 y1, c'est y1 plus l'exponentielle de dt1. y0, c'est 2, en condition initiale. T0, c'est 0. T1, c'est 0,3. Alors, parce que le pas est égal à 0,1, je peux dire qu'on a grand N, donc nombre d'itérations, c'est 3. T1, c'est 0,1. T2, c'est 0,2. Et T3, c'est 0,3. Maintenant, je commence le calcul. Pour que petit n est égal à 0, n'oubliez pas, on a dit que petit n varié de 0, elle est supérieure ou égal à 0, est strictement inférieur à grand n. Alors, pour petit n est égal à 0, j'aurai y chapeau
c'est y0 plus h f de t0 y0. Ça sera égal à 2 plus 0,1 fois 2 plus l'exponentielle de 2 fois 0, c'est 2,3. Maintenant, je calcule y1. y1, c'est rien d'autre que y de 0 plus 1. Ça, c'est l'indice. Donc, je vais écrire de la même façon ici, dans l'algorithme. C'est y0 plus h sur 2, f de t y0. Regardez, le premier f, c'est normal. C'est f de t y0. Par contre, dans le deuxième, vous aurez t de 1 plus 1. Donc, 0 plus 1, y short. Je fais mes calculs. Donc, y1, c'est 2 plus, donc, divise le pas sur 2, 0, 1 sur 2. y0, on connaît, c'est 2, plus l'exponentielle de 2 fois 0, plus y chapeau, c'est cette valeur qui est là, 2,3, plus l'exponentielle de 2 fois 0,1. Je fais mes calculs et j'aurai 2,3260, etc. Alors, passons maintenant à la valeur de 1 est égal à 1. Donc, pour 1 est égal à 1, on a y chapeau, donc ce sera y1 plus hf de t1 égale 1, c'est-à-dire y1 plus 0,1 fois, entre parenthèses, y1 plus l'exponentielle de 2 fois t de 1 qui est 0,1. Alors, si je fais les calculs, j'aurai y chapeau est égal à 2,6808. Maintenant, je passe au calcul de y1 plus 1, c'est-à-dire y de 1 plus 1. Ce sera y1 plus h sur 2, f de t1 y1 plus f de t1 plus 1 y chapeau. Alors, t1 plus 1, c'est t de 2. Et si je remplace, donc y2, ce sera, bon, 1 plus 1 comme indice, c'est y2, c'est clair. y1 plus le pas sur 2, c'est 0,1 sur 2, plus, multiplié par y1 plus l'exponentielle de 2 fois 0,1, plus y chapeau fois l'exponentielle de 2 fois 0,2. Alors, n'oubliez pas, ici, c'est l'instant t1, ici, c'est l'instant t2. Je fais mon calcul pour avoir 2,7120. Passons maintenant à la dernière valeur de 1. Donc, pour 1 est égal à 2, donc j est égal à 2, je commence par calculer y chapeau de la même manière. Donc, c'est y2 plus 0,1 fois y2 plus l'exponentielle de 2 fois t2. Donc, t2, c'est 0,2. La valeur obtenue, c'est 3,1324. Maintenant, je passe au calcul de y2 plus 1, c'est-à-dire y3. Ça sera y2 plus h sur 2, f de t2 y2 plus f de t3 y chapeau. Je fais mes calculs. Donc, y3, c'est y2 plus le pas 0,1 sur 2. y2 fois l'exponentielle de 2 fois t2, qui est 0,2, plus y chapeau, plus l'exponentielle de 2 fois t3 qui est 0,3. J'ai fait mes calculs et j'aurai 3,17. Alors, si je m'intéresse à l'erreur, n'oubliez pas, donc l'erreur c'est la valeur exacte de l'instant 0,3, donc y de 0,3 moins y3, on trouve l'erreur c'est 0,0019. Donc c'est quelque chose de... Je peux dire que 0, c'est 2 fois 10 puissance moins 3. Alors, je ne dois pas oublier de tout gérer devant moi. Alors, je garde l'algorithme devant moi pour ne pas faire d'erreur. Maintenant, je dois refaire le même calcul, mais avec un pas de temps qui est égal à 0,05. Donc, je dois écrire f de t égale de t, f de t1 égale 1, la condition initiale, t0 et t1, je dois indiquer le h, je dois indiquer grand N et les différents instants de calcul. Alors, je vais commencer le calcul. Pour 1 est égal à 0. Donc, la même chose qui a été fait précédemment. Je commence par y 0. Enfin, plutôt, je commence par y chapeau. Puis, je calcule y de 0 plus 1, c'est-à-dire y1. J'aurai cette valeur. Donc, y1 ici représente la valeur approximative de y à l'instant t1 qui est 0,05. Je refais la même chose pour 1 est égal à 1. Je commence par y chapeau, puis y2. y2 ici, ce sera une valeur approximative de y à l'instant t2 qui est 0,1. t2 ici 0,1. Maintenant, je fais le reste du calcul. Donc, calculer pour 1 est égal à 2, 1 est égal à 3, 1 est égal à 4, 1 est égal
à 5. Donc j'aurai y3, y4, y5, y6. Je fais les calculs de la même façon. Je commence par y chapeau, puis y de n plus 1. À la fin, je dois calculer l'erreur. Alors, l'erreur ici, ce sera 5,27 fois 10 puissance moins 4. Maintenant, si je compare l'erreur E3 avec E4, je remarque que E3 est supérieur à E4, et si je divise E3 par E4, j'aurai 3,749. Donc, elle est proche de 2 puissance 2. Ici, on dit que la méthode d'Euler-modifiée, c'est une méthode d'ordre 2. Pourquoi? On a divisé le pas par 2, on a divisé l'erreur par 2 puissance 2. Donc, la méthode, elle est d'ordre 2. Je remarque aussi que l'erreur pour cette méthode est beaucoup plus petite que l'erreur pour la méthode Euler classique. Passons maintenant à un deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, on va utiliser la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 pour résoudre cette équation différentielle qui est y' égale y de t moins 2t sur y, avec la condition initiale y0 est égal à 1, le pas h est égal à 0,1 et la valeur, bon, tn c'est 0,4. Alors, on a dit que la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, on a deux versions, celle Euler modifiée qu'on a vu dans l'exercice 1, et maintenant on va utiliser un autre algorithme qui est l'algorithme de point milieu. Mais avant de faire ça, je m'intéresse à résoudre cette équation d'une façon analytique. Alors, cette équation y' de t égale y t moins 2t sur yt. Je peux l'écrire de cette façon. C'est y' égale y au carré moins 2t. Alors, qu'est-ce que je fais? Je multiplie cette équation par y. Maintenant, pour pouvoir résoudre cette équation, je pose le changement de variable suivant. Vous posez que y au carré, c'est z. Donc, y au carré de t, c'est z de t. Ce qui implique que z' de t, c'est 2y', y. Donc, et, je peux dire que 1 demi z' de t, c'est z de t est égal à moins de t. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé y par y carré par z. J'ai remplacé y', y par 1 demi z'. Et j'aurai cette nouvelle équation. Alors, cette équation, je peux le résoudre facilement. Alors, tout à fait au début, on va résoudre l'équation homogène qui est 1 demi z' de t égale z de t. La solution homogène zh, c'est k l'exponentielle de t. Puis, je cherche une solution particulière. Cette solution, ça sera la forme d'un polynôme. Donc, parce qu'ici, on a un polynôme. Ce sera, ça, c'est un polynôme de degré 1. at plus b. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends at plus b. Je le considère comme solution particulière. Je remplace ici et ici, puis je fais l'identification pour dire que cette solution particulière n'est rien d'autre que 2t plus 1. C'est-à-dire que a c'est 2 et b est égal à 1. Finalement, qu'est-ce que je fais? Je peux dire que la z de t, c'est k l'exponentielle de t, donc c'est la solution homogène plus la solution particulière de t plus 1. Et je peux déduire de ça que y, c'est la fonction qu'on cherche, ce sera la racine de k l'exponentielle de t plus 2t plus 1. De plus, qu'est-ce que je peux dire? On a la condition initiale y0 est égal à 1, ce qui implique que k est égal à 0. Pourquoi? Si je remplace ici par 0, ce sera k l'exponentielle de 2 fois 0, plus 2 fois 0 plus 1. Donc k fois 1, donc c'est k plus 1 à la fin. On aura k plus 1 doit être égal, la racine de k plus 1 doit être égale à 1, selon la condition initiale. Donc la seule possibilité, c'est que k est égal à 0. Attendez une minute, s'il vous plaît. Et je peux déterminer ma solution qui est y est égal à 2t, la racine de 2t plus 1. Passons maintenant à la résolution numérique de notre équation différentielle. Alors, dans cet exercice, normalement, on doit utiliser la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2. On a déjà dit qu'on a plusieurs versions de cette méthode. Dans le cours, on a vu deux versions. On a vu la version de Euler modifiée, qu'on a utilisée pour résoudre l'exercice 1. Maintenant, on va utiliser l'autre version qui s'appelle méthode des algorithmes de point milieu. Alors, ici, je vous présente cet algorithme. Alors, il est très simple.
on doit avoir un pas de temps h, une condition initiale, c'est-à-dire la valeur de y à l'instant t0, et un nombre maximal d'itération grand T. Pour petit n supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à grand T, ici ça doit être strictement inférieur à grand T, je dois commencer par faire un calcul intermédiaire, c'est K1 qui est hf de Tn égale n, puis je calcule la valeur de y à l'instant 1 plus 1. Donc la valeur approximative c'est y de 1 plus 1 qui est égal à yn plus hf Tn plus h sur 2 plus yn plus K1 sur 2. Cette méthode s'appelle, puis je dois calculer l'instant Tn plus 1, je dois écrire Tn plus 1 et y. Cette méthode s'appelle la méthode du point milieu parce qu'on va évoluer ici la fonction à un point Tn, point T, qui est compris entre Tn et Tn plus 1. N'oubliez pas que Tn plus 1, c'est Tn plus h. Ici, le point, c'est dans lequel on va évoluer la fonction f, c'est Tn plus h sur 2. Donc, c'est un point entre Tn et Tn plus 1. Commençons les calculs. Alors, tout à fait au début, je dois déterminer ma fonction f de y. Donc, elle est claire, c'est y de t moins 2t sur yt. Je dois aussi déterminer, donc, ftn égale 1, c'est yn moins 2t1 sur yn. Je dois indiquer donc le pas à 0. Le point initial t0 est égal à 0. T1, 0,4, comme il est indiqué dans l'exercice, ce qui implique grand N, c'est 4. Alors, la condition initiale, c'est y0 est égal à y de 0, c'est 1. Et je commence à voir. Donc, pour n est égal à 0, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par calculer h1, qui est rien d'autre que hf t0 égale 0, c'est-à-dire 0,1 fois y0 moins 2t0 sur y0, c'est-à-dire 0,1. Puis je calcule y de 0 plus 1, c'est-à-dire y de 1, c'est y0 plus hf t0 plus h sur 2, y0 plus k1 sur 2. Alors, je remplace par les valeurs, y0 par 1, h par 0,1, f par son expression, c'est y0 plus k1 sur 2 moins 2t0 plus 0 sur 1 sur 2 plus y0 plus k1 sur 2. J'ai fait mes calculs pour avoir cette valeur qui est 1,0954. De la même façon, je peux calculer pour n est égal à 1. Je fais k1, donc c'est hft1 égale k1, ça me donne 0,0912. Puis je passe à y de 1 plus 1, c'est-à-dire y de 2. Je peux calculer pour n est égal à 1. Je fais k1, donc c'est hft1 égale k1, ça me donne 0,0912. Puis je passe à y de 1 plus 1, c'est-à-dire y de 2. Puis on passe à y2, c'est-à-dire y1 plus 1. C'est rien d'autre que y1 plus h, ft1 plus h sur 2, y1 plus k1 sur 2. Maintenant, je peux parler de y1. y1 c'est y1 plus, donc, ici c'est pas y1, s'il vous plaît, c'est y. Je m'excuse pour cette erreur, c'est y2 ici. Donc ça y1 plus 0,1 fois, alors on va faire écrire cette fonction-là, c'est y1. N'oubliez pas, c'est y1, le moins 2t1 sur y1. Alors, plus, donc, mais je dois faire y1 plus k1 sur 2. Donc, y1 plus k1 sur 2. Donc, le y ici, on va le remplacer par y1 plus k1 sur 2. La même chose ici, y1 plus k1 sur 2. Et on va remplacer le t, 2t, par 2 fois t1 plus h sur 2. C'est cette quantité-là. J'ai fait mes calculs pour obtenir 1,1832. De la même façon, je peux calculer pour 1 est égal à 2, je calcule K1 puis Y3, et enfin, je fais le calcul pour 1 est égal à 3, j'obtiens ma valeur que je cherche, qui est Y4, la valeur approximative de Y à l'instant T est égal à 0,4. Bien. Maintenant, je passe à un troisième exercice, qui est le dernier pour aujourd'hui. Dans cet exercice, donc, on s'intéresse à l'évolution de la concentration dans certaines réactions chimiques au cours de temps. Peut être donc, l'évolution de la concentration de certaines réactions chimiques au cours de temps peut être décrite par l'équation différentielle suivante. Y', donc, est égal moins 1 sur 1 plus t au carré égale 2t. Sachant qu'à un instant t est égal à 0, la concentration Y0 est égale à 5. Donc, je dois déterminer la concentration à t est égal à 2 à l'aide de la méthode
implicite avec un pas h est égal à 0,5. Donc ici on va utiliser Euler implicite et non pas Euler explicite qui a été utilisé dans l'exercice 1. Alors commençons le travail. La méthode d'Euler implicite est une méthode d'intégration numérique des équations différentielles ordinaires de premier ordre de la forme y' égale f de t y de t. C'est une méthode itérative. Donc pour l'appliquer, je dois commencer par choisir un point de discrétisation h. Donc c'est le pas de temps. La valeur à l'instant t plus h. Alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Alors, on aura y de t plus h, la valeur de y à l'instant t plus h. On va lui donner une approximation par y de t plus h, y' à l'instant t plus h. Donc, je regarde ça. Il est différent de méthode précédente. Alors, je peux dire que ça est égal à y de t plus hf de th, y de t plus h. Pourquoi? Parce que y' c'est rien d'autre que f de t, y' de t plus h, c'est f de t plus h, y de t plus h. Alors, je prends mon exemple. On va poser donc t1 est égal à t0 plus nh. On va poser que yn, c'est une valeur approximative de y de t1. On doit résoudre l'équation linéaire suivante. Donc, y1 plus 1 est égal à y1 plus hf t1 plus 1 égale y1 plus 1. Ce qui implique que y1 plus 1 est égal à y1 plus h fois cette quantité. Alors, moins y1 plus 1 plus t 1 au carré. N'oubliez pas que notre équation différentielle. Oui. Alors, n'oubliez pas que notre équation différentielle, c'est celle-ci. Donc, y' est égal à moins 1 sur 1 plus t au carré y de t. Donc, je prends y' et je vais remplacer ici pour avoir cette écriture. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de supprimer y1 plus 1 et y de 1. Heureusement, je peux faire ça et je peux résoudre mon équation d'une façon algébrique. Alors, j'ai pris mon équation ici. y1 plus 1 est égal à y1 plus h moins y1 plus 1 sur 1 plus t au carré. J'ai ramené cette quantité de ce côté-là. Donc, je peux faire sortir le y1 plus 1 en facteur. Il me reste 1 plus h sur 1 plus tn au carré. Donc, multiplié par y1 plus 1 est égal à y1. Enfin, je peux dire que y1 plus 1 n'est rien d'autre que y1 divisé par cette quantité. Et ce terme, on peut le simplifier. Donc, parce qu'à un instant t, on a t est égal à 0, ma concentration y0 c'est 5, ch est égal à 0,5, je peux dire que t1 c'est 1 sur 2. D'où vient cette relation? Ici. Regardez, n'oubliez pas de dire que t1 c'est t0 plus nh. Si t0 est égal à 0, j'aurai t1 est égal à 0 nh. Sachant que le h c'est 1 demi, donc c'est clair que t1 c'est 1 sur 2h. Alors je remplace ici t1 par 1 sur 2h, je remplace t1 par 1 sur 2, je remplace h aussi par 1 sur 2. On va simplifier l'expression pour trouver à la fin cette expression qui est en fonction de 1. Donc y1 plus 1 est égal à 4 plus 1 plus 1 au carré sur 6 plus 1 plus 1 au carré égale à 4. Et comme ça, je peux dire qu'on a terminé notre travail. Il suffit de faire les calculs. Alors, si on fait les calculs, on obtient ces valeurs-là. Alors, ici, une remarque qui est très importante concernant la méthode de Euler implicite. Donc, je commence par ce principe. On va commencer, puis on fait l'évaluation nécessaire. À la fin, j'obtiens une équation. L'équation qu'on obtient ici à la fin n'est pas toujours facile à résoudre. C'est pour ça, dans pas mal de cas, on va utiliser la méthode de point fixe pour résoudre l'équation qui a été obtenue ici. Donc, je peux la résoudre d'une manière directe. Ce serait une équation, je peux dire qu'elle n'est pas linéaire. Je peux la résoudre algébriquement. C'est pour cette raison que j'utilise une autre méthode, comme la méthode de point fixe, ou bien la méthode de dichotomie pour approcher la solution. Donc, je dois utiliser des méthodes qu'on a vues dans le chapitre 2, cette année-là. Donc, chapitre résolution des équations non linéaires. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.